Il faut que je l'aide. Stop. Place à la plage publicitaire. Mon ami, as-tu entendu la nouvelle excitante de Canalbox? Accroche-toi bien. Actuellement, la box fibre Canalbox et son installation sont gratuites. Oui, tu as bien Je peux compris. boire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. À 0 francs. Imagine une connexion très haut débit, illimitée et sans engagement à partager avec tes proches. C'est économique et fun. Vite, ta voix sur. Rends-toi vite en boutique ou appelle le service client Canalbox au 88 66 pour bénéficier de cette offre sensationnelle. Canalbox. Prenez le monde de vitesse. Offre soumise à condition d'éligibilité et au paiement du premier forfait mensuel. On a été très sage cette année. Alors pour les fêtes, je nous ai réabonné à Canal+. Merci papa, on va pouvoir regarder nos émissions préférées. Et moi, toutes mes séries. Les meilleurs films et tous les matchs de Ligue des Champions. Et comme vous avez été très sage, je vous ai pris tout Canal+ pendant 30 jours. Et ça, c'est un très beau cadeau. Pour tout réabonnement à votre formule, nous vous offrons 30 jours à tout Canal+ pour profiter de plus de 400 chaînes. Et n'oubliez pas, hein, j'aimerais regarder aussi. C'était sage papa, c'était sage. Pire à la meilleure radio sur la bande FM à Lomé 105.5. Je dois me rapprocher du micro ou je peux... Oui, un peu, vous pouvez un peu. Doucement. C'est bon. Là-bas, c'est bon. C'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. C'est ici que ça se passe. Des 12. Des 12 de Biro à Tuer sur 105.5. Le dimanche 10 décembre prochain, le monde fera à nouveau le point de la problématique du respect des droits de l'homme. Et les terriens se rendront à nouveau compte des déséquilibres qu'il y a entre l'homme et la femme, entre riches et pauvres, entre pays du Nord et ceux du Sud, puis de la persistance de certaines violations comme celles liées aux violences à l'égard des femmes et des filles. 16 jours d'activisme y sont consacrés. Au Togo, la représentation de cette catégorie de la population, à savoir les jeunes filles, est en cette période de l'année, en effet, les jeunes filles togolaises et leur beauté ont été célébrées ce samedi 2 décembre 2023 par le concours Miss Togo. Ce 3 décembre, mademoiselle Yao Amouana Nathalie, consacrée nouvelle reine de la beauté togolaise, est en joie et sans doute en famille. Même joie dans les familles Sossou et Lansana Vla, mais pas pour les mêmes raisons. Vendredi, Anani et Loïc ont été remis en liberté provisoire après 18 jours passés derrière les barreaux. Soulagement au sein de la grande famille de la presse nationale et internationale, y compris au sein de la grande famille des partis politiques. Passé l'écueil de la détention des journalistes, probablement qu'ils se focaliseront un peu plus sur les prochaines élections. Elles auront lieu en début d'année 2024. C'est le vœu du chef de l'État, exprimé en Conseil des ministres. Il soulève une avalanche de réactions unies au pouvoir, prépare ses cadres. Tous les regards se tournent désormais vers la Commission électorale nationale indépendante. La CENI et ses membres n'auront pas le temps pour les fêtes de fin d'année. On peut dire de même des forces de défense et de sécurité. Les autorités sont en effet préoccupées par la sécurité des biens et des personnes, surtout à l'extrême nord du Togo. Faisant le bilan des attaques terroristes ayant visé le pays, elles ont révélé que depuis les premières incursions en novembre 2021, tantôt une personne a trouvé la mort. Plus de peur que de mal. Pourrait-on dire de même des attaques d'il y a 32 ans menées en ce temps-là sur la primature à Lomé? Ce 3 décembre 2023, les Togolais se rappellent les incidents autour du Premier ministre de la Transition, Joseph Kokou Kofigo. Des militaires togolais s'en étaient pris à un des importants symboles de la démocratie naissante. Cette démocratie avait visiblement vacillé. Elle continue malgré tout son chemin, avec depuis une nouvelle primature, mais aussi un nouveau Parlement. Et depuis cette époque, le président du Parlement d'alors, Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo, et son nom restent bien présents dans le débat politique. Cette semaine, le sort du prélat a résonné dans de nombreux milieux, y compris ceux de l'Église catholique. L'ancien archevêque de Lomé doit pouvoir rentrer chez lui. C'est le sens de nombreux écrits et appels lus ou entendus. Le Togo doit-il profiter de l'occasion pour voter une loi d'amnistie générale en faveur de tous les exilés? La question écume les allées de certaines formations politiques ou regroupements de partis politiques.
Bonjour et bienvenue au D12. Nous sommes sur Pyramide FM. C'est la coordinatrice de la DMP, Brigitte Adjamago Johnson, qui est notre invitée. Les contacts du D12 sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Boga Koudoyo. Madame, bonjour. Bonjour, bonjour. C'est la dernière mission avec la DMP au cours de cette année qui est en train de s'achever. Et je crois aussi que c'est la troisième fois que vous venez ici cette année. Satisfait de votre passage ici? Oui, je suis toujours satisfaite de mon passage dans votre émission, qui est une émission, vous le savez, que les Togolais aiment bien et écoutent beaucoup. Donc, c'est avec plaisir que je me retrouve dans votre studio à nouveau ce matin. Et d'ailleurs, je me suis plainte de ce que vous ne m'ayez pas beaucoup invité cette année. Donc, je voudrais, avant qu'on aille plus loin, saluer les auditeurs, les nombreux auditeurs et auditrices qui sont à l'écoute. Voilà. C'est vrai que 3 fois c'est déjà beaucoup, puisque au cours de cette année, il y a certains qui ne sont jamais venus. C'est vrai aussi qu'il y a certains que nous invitons qui refusent de venir. Ah oui? Oui, mais en fait... ben, dis donc, il y en a qui ne savent pas ce qu'ils perdent. En tout cas, vous êtes là, je sais que nous allons passer de bons moments ensemble. J'écrivais vendredi. Vendredi, c'était le 1er décembre, à l'entame de ce dernier mois de l'année, que tout est en réalité grâce, puisque tous ceux qui ont commencé cette année 2023, certains ne la termineront pas, ou certains n'ont même pas commencé ce dernier mois avec nous. Et je préconisais, ou je disais dans mes écrits qu'il nous faut un peu plus d'humilité, mais on a de la peine à comprendre pourquoi les hommes n'ont pas compris qu'il faut visiblement cultiver un peu plus d'humilité dans leur vécu au quotidien. Ben, c'est une question que je me pose aussi, mais je crois que la vie finit quand même par faire comprendre que l'humilité, mais aussi, je veux dire, l'action de grâce, sont importantes. Rien n'est gratuit. On est des privilégiés et on ne s'en rend pas compte souvent. C'est pour ça que pour moi, l'action de grâce aussi est importante. Rendre grâce tous les jours à Dieu pour la vie qui nous est conservée, pour sa présence dans notre barque, dans tous les combats, dans les difficultés auxquelles nous faisons face. Vous m'avez dit à l'entame de cette émission, avant qu'on commence, vous avez raconté une anecdote qui m'a fait sourire. Vous revenez de l'église. L'église était pleine, mais visiblement à la fin, les cotisations étaient moindres. Cela peut supposer que les Togolais soit n'ont pas amené assez d'argent à l'église, ou soit ils n'en ont pas assez. Quelle est votre lecture de cet épisode? Ça veut dire qu'ils n'en ont pas, que les Togolais s'appauvrissent de plus en plus. Et c'est vraiment un des indicateurs les plus fiables. Et moi, je fais toujours attention, mais ce qui se passe, c'est que de moins en moins, les Togolais, les croyants, ont la possibilité de contribuer à l'Église, de poser cet acte-là d'action de grâce qui est attendu d'eux. Et donc, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ils donnent ce qu'ils ont. Et on voit le résultat. On voit le résultat. Et ça devrait interpeller tout le monde. Je disais aussi qu'il y a de la joie dans certaines familles, notamment dans la famille de la... nous allons nous habituer. Yao Amouana. Nathalie, c'est la nouvelle Miss Togo, mais surtout, je voudrais qu'on parle d'abord de la joie dans la famille des journalistes, puisque beaucoup étaient préoccupés par le sort de nos deux confrères, Loïc Lawson et Innocent Anani Sossou. Ils étaient détenus à la prison civile de Lemay. Ils ont vraiment passé 18 jours derrière les barreaux. Sans doute qu'en ce moment, il y a de la joie autour d'eux. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris vendredi qu'ils ont été libérés? Parce que là, jeudi soir, il y avait eu une fausse rumeur qu'ils étaient déjà libérés. Vendredi, c'était la bonne. Ils ont été libérés. Quelle a été votre réaction? C'est une réaction de satisfaction. On s'est dit, au moins, ils sont sortis de là. Mais ce n'est que
une demi-satisfaction dans la mesure où nous savons que c'est une libération conditionnelle. Donc, ils sont sous contrôle judiciaire, comme moi-même. Et la réflexion que je me suis faite, c'est que bientôt, tout le Togo sera sous contrôle judiciaire. Et ça devient ridicule. Ça devient ridicule et préoccupant. Il faut que nous trouvions la solution aux maux que nous avons dans ce pays. Ce n'est pas possible. On libère les gens et on leur met sur la tête l'épée de Damoclès. Et je sais ce que c'est. Je sais comment c'est contraignant, y compris professionnellement. Et moi, dans mon métier, je voyage beaucoup. L'une des exigences, des conditions qu'on m'a posées avant de me recruter, c'est être prêt à voyager au pied levé. Alors vous imaginez ce que c'est pour moi que à chaque fois d'écrire pour demander à être autorisé à aller en mission professionnelle. Et je peux vous dire que ce n'est pas du tout. C'est handicapant. C'est handicapant. Et en plus, ce n'est pas productif. Parce que si on le met pour empêcher les gens de continuer à se battre, ce n'est pas une bonne chose. Parce que c'est par conviction que nous sommes engagés dans la bataille que nous menons pour le bien de notre pays. Ce n'est contre personne. C'est pour transformer notre pays, pour avoir un Togo meilleur où tout le monde se sentira à l'aise. Donc, moi, c'est un souhait que je voudrais émettre. Il faut carrément, dans ces cas-là, libérer les gens et quand on a besoin d'eux, eh bien, les faire venir, les convoquer. Et je voudrais aussi, parce que vous avez mentionné l'élection de Miss Togo. Nous en parlerons vers la fin de cette émission, Miss Togo. Nous en parlerons. Okay. Vous en mettez pas. Mais quand vous avez dit que pour votre travail, pour des raisons professionnelles, vous êtes obligé de faire ci ou de faire ça, il est souvent dit que les acteurs politiques togolais, surtout ceux de l'opposition, ne travaillent pas. C'est ce qui se raconte. Mais vous travaillez où? Vous travaillez pour qui? En tout cas, j'aimerais pas ne pas devoir travailler parce que c'est l'homme, je veux dire l'être humain, ça fait partie, c'est aussi ce qui fait l'homme. Et donc, moi je travaille, je vis à la sueur de mon front, je n'ai pas de ressources gratuites quelque part dans lesquelles je vais puiser. Vous savez sans doute que je suis juriste de formation. Et le premier travail que j'ai eu était un métier d'enseignant à la faculté de droit à l'université de Lomé, de Lomé, lorsque je me suis résolu à faire quelque chose de plus concret, c'est-à-dire à travailler pour les droits des femmes. Et je travaille pour un réseau de droits des femmes qui s'appelle WILDAF, Women in Law and Development in Africa, et je dirige le bureau pour l'Afrique de l'Ouest. Et je couvre tous les pays de la CEDEAO. Donc, mon rôle, eh bien, c'est de me déplacer, d'aller soutenir les femmes dans les actions qu'elles mènent pour faire avancer les droits des femmes. Voilà. Vous savez ce qui m'a épaté là? La façon dont vous avez prononcé le WILDAF en anglais. Est-ce que vous voudrez bien reprendre là? Non, mais en fait, je suis sérieux. Women in Law and Development in Africa. J'ai voulu que vous repreniez parce que j'ai compris après une mission récemment en Afrique de l'Est que nous sommes très en retard, nous qui ne parlons pas anglais. Et je me dis que comment faire pour que plus de francophones puissent parler anglais? C'est pourquoi je vous ai demandé de reprendre. Comment faire justement pour que plus en plus de Togolais parlent anglais? C'est une question de volonté. Moi, je vous avoue que quand j'ai produit mon premier rapport au WILDAF, d'abord, j'ai passé un test pour être recruté. C'était en anglais, j'avais pas eu de problème. Mais quand j'ai produit mon premier rapport écrit, eh bien, mes supérieurs m'ont dit, mon Dieu, c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous avez écrit? Et heureusement que j'avais du cran parce que je leur ai dit, nous sommes toutes censées
au sein du réseau, être bilingue. Et je savais que parmi mes supérieurs, eh bien, beaucoup ne pouvaient pas dire un seul mot de français. Alors, je ne me suis pas laissé intimider. J'ai répondu que j'avais fait de mon mieux. Par contre, la leçon que j'en ai tirée, c'est de prendre des mesures pour améliorer mon écrit. Et donc, je me suis adressé au Centre culturel américain qui m'a fait un test à l'époque et qui m'a dit, mais madame, si on vous prend, on va vous perdre du temps. Hein. Bon, ce qu'on vous propose, eh bien, c'est un accompagnement individuel. Et donc, ils m'ont envoyé un de leurs professeurs qui m'a fait faire du travail à partir du rapport en cause. Donc, on m'a expliqué à chaque fois comment, au lieu de telle expression, il fallait utiliser telle là. Et puis, ben, finalement, j'ai compris et je vous assure que le prochain rapport, il a été correct. En anglais. Il n'y a plus rien à dire en anglais. C'est une question de volonté. Il faut accepter de mal parler. Ah. C'est à force Accepter de mal parler pour que améliorer. s'améliore. Parce que, en principe, nous avons tous une base. Quand vous avez fait le lycée, depuis le collège jusqu'au lycée, et dans certaines disciplines à l'université aussi, on fait un peu d'anglais. Avec ça, normalement, on a une base pour évoluer. Il suffit de le vouloir, de ne pas se laisser impressionner. Donc là, par exemple, avec les autorités togolaises qui ont fait adhérer notre pays au Commonwealth et qui, par exemple, travaillent pour que de plus en plus de travaux ou de faits soient faits en anglais au Togo, et les autorités ont bien vu là. Dans l'absolu, c'est une bonne chose, ça nous donne plus d'ouverture, sauf qu'il y a des calculs politiques derrière qui ne sont pas forcément bénéfiques pour les Togolais. Mais au-delà des calculs politiques, les Togolais, avec la maîtrise de l'anglais, peuvent facilement intégrer un certain nombre de structures. Absolument. Merci. Revenons aux journalistes, parce que vous savez que nos confrères sont partis en prison, et parce que ils ont révélé ou ils ont écrit sur un fait, et ce fait-là qui s'est retrouvé, ils ont écrit sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a depuis un temps un débat sur votre positionnement. Si vous êtes journaliste, vous partagez un écrit sur les réseaux sociaux. Là, vous n'avez pas un statut de journaliste, vous êtes comme n'importe quel Togolais. Beaucoup pensent qu'il faut faire évoluer cette loi-là. Absolument. Je le pense aussi. Je suis aussi de ceux qui pensent qu'il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont utilisés par toutes les couches sociales. Les gens s'approprient de plus en plus ces réseaux sociaux-là. Et je ne comprends pas qu'on puisse refuser à des journalistes dont le travail c'est d'informer, hein, d'utiliser ces moyens de communication pour faire leur travail. Ça me paraît complètement archaïque et anachronique. Il faut très rapidement faire une réforme. Voilà. On n'y peut rien. Les réseaux sociaux sont là. Ils sont incontournables avec leurs avantages, leurs inconvénients. Eh bien, il faut se faire avec. Je reviens aussi sur votre statut de personne passée sous contrôle judiciaire. Beaucoup se posent la question, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque quand on a écouté nos confrères, ils doivent se présenter une fois par mois. Une fois par mois devant le juge. Moi, c'est tous les 15 jours. Et je crois aussi qu'on leur a retiré le passeport. Cela suppose que pour voyager, cela peut être un peu plus compliqué. Et pourquoi arriver à ça là? Ben, si on prend votre cas par exemple, vous êtes une personnalité quand même connue. Pourquoi? En principe, ce genre de mesures, on peut le prendre pour des criminels, pour des gens qui ne présentent aucune garantie de représentation, des gens qu'on soupçonne de fuir pendant qu'il y a une procédure judiciaire qui est en cours. Mais je ne crois pas que ce soit le cas de vos confrères qui sont
reconnus comme des journalistes ayant une certaine notoriété, qui ont de la famille. Et je ne pense pas que on puisse craindre quoi que ce soit à mon sujet aussi. À mon âge, je suis bien implanté au Togo, j'ai une famille, j'ai des ambitions pour mon pays, je ne fuirai pas, je n'irai nulle part, parce que j'ai résolu depuis longtemps d'apporter ma pierre à la construction du Togo. Rien ne me fera fuir, personne ne me fera fuir. Donc, c'est peine perdue. Normalement, ce genre de mesures ne sont pas justifiées pour des personnes comme nous. Mais c'est utilisé à dessein pour intimider et pour démoraliser et faire en sorte que eh bien, les gens ne soient plus engagés à quoi que ce soit, qu'ils aient peur. Mais ce n'est pas... Beaucoup disent ça, mais vous personnellement, vous écoutez encore intervenir sur les médias, vous participez à l'action politique. Est-ce que finalement vous vous sentez intimidé là? J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je suis responsable politique, je suis chef de parti politique et mon rôle, c'est d'intervenir dans la gestion des affaires de la cité. C'est de critiquer, de faire des propositions quand il le faut. Et donc, on peut pas comme ça penser me faire taire en me mettant sous contrôle judiciaire. Mais je vous assure que c'est vraiment handicapant. C'est handicapant. Tous les 15 jours, aller se présenter soi-même. Et quand vous devez sortir, aller déposer une demande écrite, faire le suivi et voir si c'est prêt. Et le côté désagréable de la chose, c'est que pendant 2 ans et demi, on m'a systématiquement refusé toutes les demandes de sortie. Systématiquement. Alors que je travaille pour un réseau qui est un réseau panafricain. Moi, des fois, j'ai honte parce que tout ça permet aux gens de se dire vraiment, ce régime-là, ce n'est pas vraiment un régime démocratique. Non, mais vous voulez dire... Non, mais en fait, est-ce que vous voulez dire que depuis que vous avez été mis sous contrôle judiciaire, oui, vous n'avez plus jamais mis pied dans un avion? Mais j'ai mis pied dans un avion 2 fois. 2 fois, seulement à partir de juin dernier, il me semble. J'ai même sorti. Cela suppose que finalement, vos demandes ont commencé par prospérer là. Ben, est-ce que le drame, c'est qu'on ne peut pas dire qu'à partir de maintenant, c'est bon. Et même si c'était bon, imaginez-vous, vous ne savez jamais, vous devez écrire à votre âge, je suis majeur, vacciné, mais je dois être autorisé avant de sortir du Togo. Ok, c'est noté. Il y a une question que tout le monde se pose, c'est la contribution sans doute énorme. Quel que soit ce qu'on peut reprocher aux journalistes, à la presse togolaise, certains pensent qu'elle n'est pas assez professionnelle ou elle traîne des faiblesses. Quel que soit tout cela, depuis 1990, sans doute qu'elle a apporté beaucoup de choses au Togo. Mais force est de constater que cette presse-là, elle n'est pas massivement soutenue. Et on se rend compte que quand il y a des situations pour la sanctionner, même lourdement on le fait. Et c'est là aussi que ça gêne un peu là. Non seulement elle n'est pas soutenue, mais on veut la manipuler. Et aujourd'hui, en réalité, on voit bien pour les observateurs que nous sommes, qu'il y a des médias, il y a certains de vos confrères qui manifestement sont à la disposition du régime, qui sont de relais hein, de la propagande du régime et en tout cas qui n'observent aucune déontologie en la matière. Et j'ai comme l'impression que ceux-là sont tranquilles. Mais quand vous voulez un tant soit peu être critique, vous avez des problèmes.
Ce n'est pas normal. Ce qui fait la faiblesse, c'est le régime qui contribue à la faiblesse de cette presse. C'est une presse qui, de mon point de vue, est suffisamment professionnelle, apporte la contribution qu'on attend d'elle. C'est plutôt le régime qui veut l'emmener à se comporter comme une presse godillot, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Donc, moi, j'encourage ce corps professionnel-là à persévérer dans l'excellence, dans le professionnalisme. C'est dur pour nous tous, mais c'est la contribution que chacun peut apporter à sa place pour qu'il y ait un Togo meilleur demain. Si nous ne résistons pas, eh bien le Togo de demain sera pire que celui d'aujourd'hui. Oui, quand vous catégorisez la presse ainsi, vous pensez que certains roulent pour le pouvoir et dans le même temps, certains observateurs estiment aussi qu'il y a certains journalistes qui roulent pour l'opposition. Non. Ce n'est pas vrai. Je vous assure qu'on ne peut pas faire cette comparaison. Et j'ai même dû, dans un studio où j'étais avec un de vos confrères, l'interpeller et lui dire, vous êtes quoi? Vous êtes journaliste ou bien vous êtes un propagandiste du pouvoir? Tellement, dans ce que j'ai observé, notamment, c'était quelqu'un qui était très critique vis-à-vis des responsables africains, très critique, mais en même temps se réservait de dire quoi que ce soit de critique vis-à-vis du régime. Et quand moi, en étant dans mon rôle, je m'exprimais, eh bien là, le comble, c'est qu'il voulait débattre avec moi à la place de quelqu'un du régime. C'est pour ça que j'ai dû l'interpeller et lui dire, mais à la fin, vous êtes quoi exactement? Un journaliste ou bien un propagandiste? Je n'exagère pas. Vous n'avez pas vu un journaliste mu par la volonté de contribuer à consolider la démocratie dans son pays, se mettre à la place de responsables de l'opposition, débattre, défendre leurs thèses. Non, ils prennent position pour la démocratie. Et il suffit de ça pour que, bon, ils apparaissent comme des gens qui soutiennent l'opposition, ce qui n'est pas vrai. C'est clair que dans la démocratie, on peut, oui, aussi soutenir soit le pouvoir ou soit l'opposition à travers un certain nombre de gens journalistiques On peut le faire dans une démocratie normale. Sauf qu'au Togo, nous ne sommes pas en démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie. Oui, on va pas refaire ce débat. Nous combattons un régime qui est réfractaire à la démocratie. On va pas refaire ce débat-là. On va clôturer la session consacrée aux journalistes avec celui qui s'est révélé cette année comme étant un des meilleurs, ou oui, en tout cas on peut le dire comme ça. Et puis c'est ce qu'on peut retenir de Ferdinand Haïté, et puisqu'il est cité notamment par un certain nombre de structures à l'international, et depuis l'exil a continué par publier un certain nombre d'articles, de faire des révélations sur le Togo. Ma question, c'est de savoir si tout ce qu'il dit, par exemple, qui sont des alertes, est-ce que tout cela doit être passé par perte et profit, ou soit est-ce que le pouvoir doit tenter de donner une suite à tout ce que dit ce journaliste? Dans un pays normal, le pouvoir doit être à l'écoute. Et quand il y a ce genre d'alerte, réagir et voir s'il y a du vrai. Et quand on parle du pouvoir, il y a aussi le pouvoir judiciaire. Il y a les institutions qui sont spécialisées. Par exemple, pour les questions de corruption, et dont le rôle, c'est de faire en sorte que les citoyens ne se laissent aller à ces pratiques de corruption. Normalement, dans un pays normal, on ne devrait pas rester sourd à ces alertes-là. Mais chez nous, non seulement on y est sourd, mais au contraire, on se jette
sur le journaliste qui fait son travail et on l'étouffe, donc ça devient une faute d'être un journaliste spécialisé dans l'investigation dans notre pays, ce qui n'est pas normal. Ces acteurs-là ont contribué à faire avancer les démocraties ailleurs. Parce que, voyez-vous, ce n'est jamais quelque chose d'acquis d'avance, la démocratie. Il faut toujours des garde-fous. Et c'est comme ça, c'est grâce au travail des journalistes spécialisés dans l'investigation, grâce à leur travail aussi, qu'on peut savoir là où ça va mal, là où il faut agir, avant qu'on aille à la dérive. J'avais dit que c'est la dernière question sur cette section consacrée aux journalistes, mais maintenant ça c'est la dernière. Est-ce que vous est arrivé une fois déjà par le passé de tenter à porter plainte contre un journaliste? J'ai pas pour habitude de mentir. Ça m'est arrivé. J'ai réfléchi et finalement, non, c'était pas un journaliste. En fait, il m'est arrivé, en tant que femme publique, d'être tentée de porter plainte contre quelqu'un qui se présente comme activiste et qui s'est permis d'enregistrer une conversation privée que j'ai eue avec lui et de la diffuser. J'ai été tenté, sérieusement, donc c'est pas pour les journalistes. De porter plainte, mais pour un journaliste, je comprends que les journalistes font leur travail. Les journalistes ne disent pas seulement des choses qui vous plaisent. Ils ne sont pas censés dire seulement des choses qui vous plaisent. Moi, j'entends bien des journalistes dont les propos vous... ça vous choque, ça vous interpelle. Vous avez même envie de réagir, mais je me garde toujours de réagir. Je vois, je réfléchis, je vois ce qu'il y a à prendre dedans, et quand il n'y a rien à prendre, eh ben, je laisse tomber. Voilà. Bien, merci. C'est une bonne chose que vous n'avez pas encore porté plainte. Nous souhaiterons que vous ne portez pas plainte contre les journalistes parce que, comme beaucoup l'ont écrit ou l'ont dit ces derniers jours, les journalistes, leur place c'est dans les rédactions. Nous sommes avec Madame Brigitte Adjamagbo Johnson. Nous venons de passer une trentaine de minutes avec elle. Elle, c'est la coordinatrice de la DMP. Nous allons poursuivre cette émission en évoquant les prochaines élections, et puisqu'on sait un peu plus depuis quelques jours sur la période approximative au cours de laquelle ces élections vont avoir lieu entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2024. Madame, est-ce que vous êtes satisfait que finalement on ait là quand même une idée globale de la période au cours de laquelle ces élections vont avoir lieu? Vous savez très bien que à cette question-là, je ne peux pas répondre tout simplement par un oui, même si ça fait longtemps que nous demandions un chronogramme et nous sommes allés en personne. Une délégation de la DMP est allée rencontrer la CENI déjà pour, au moment du recensement, pour poser les problèmes des anomalies et irrégularités que nous avons observées et à l'occasion demander un chronogramme. Parce que pour les parties prenantes que nous sommes au processus électoral, c'est notre droit. Nous avons besoin de savoir à quel horizon et quelles sont les étapes par lesquelles nous devrons passer avant les élections pour que nous aussi nous puissions jouer notre rôle. Dans ce sens-là, on peut dire, bon, oui, il y a une vague indication, sauf que ça pose problème. Ça pose problème. Le timing de cette indication-là même pose problème. C'est-à-dire que l'indication est donnée à un moment où tout le monde sait que le pays a un gros problème, c'est que nous n'allons pas pouvoir respecter une échéance constitutionnelle pour organiser des élections. Et que la conséquence que ça va avoir, eh bien, est que le mandat
de cette assemblée va arriver à terme sans qu'il n'y ait des remplaçants choisis par le peuple. L'article 52 dans son dernier alinéa, oui, on va m'en parler, mais ce n'est pas un article qui est prévu pour prolonger les mandats des élus du peuple. Sinon, eh bien, on n'aurait même pas besoin d'organiser des élections. Sinon, la Constitution n'aurait pas besoin de... Si on a prévu qu'il faut un délai impératif dans lequel on doit organiser ces élections, c'est justement en anticipant sur les situations dans lesquelles, eh bien, on pourrait arriver à la fin de mandat d'une assemblée sans que des élections n'aient été organisées. Mais nous, il s'est fait que, parce que nous sommes un pays malade, un pays dans lequel rien ne se déroule normalement, un pays dans lequel nous avons accumulé plein de problèmes, y compris des problèmes liés au processus électoral, et que le régime a voulu, comme d'habitude, tout contrôler au niveau du processus électoral, il nous a conduits à cette situation. Revenons sur l'article 52, cette année linéale-là. Nous sommes dans une situation qui ne nous a pas permis. On ne va pas chercher pourquoi. Quelle est la situation? Là, on va pas. Quelle est la situation? On va pas pouvoir organiser les élections. Vous êtes d'accord avec moi, madame? On Oui. va pas. Mais la faute est à qui? Moi, je ne veux pas savoir. Je ne veux qu'on ne me, ne me rende pas du tout responsable. On va pas pouvoir organiser les élections. On va pas pouvoir organiser les élections. Vous êtes d'accord? Oui. Mais qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on propose? Oui. Eh bien, ce qu'on propose, c'est des discussions. C'est des discussions parce que nous allons nous retrouver dans une situation où on va avoir une institution dont la composition n'aura plus aucune légalité. Moi, je ne veux même pas parler de légitimité, parce que même la légitimité de cette assemblée, en temps normal, elle est discutable. Nous la remettons en cause. Donc, on va se retrouver dans cette situation où on aura une assemblée dont le mandat des membres aura expiré. Cette institution, on connaît le rôle qu'elle joue dans le fonctionnement de l'État togolais. C'est quelque chose de grave et d'irresponsable en soi pour ceux qui ont manœuvré pour nous conduire dans on ne va pas refaire l'histoire, madame. Là, par exemple, le 31 décembre, on s'assoit. Le mandat des députés. On s'assoit. Le mandat des députés devrait finir le 31 décembre. Oui. Vous demandez à ce qu'il y ait des discussions. Des discussions pour faire quoi? Puisque quelque part, il était déjà prévu qu'au cas où on n'arriverait pas à faire des élections, que ces députés restent en fonction. C'est pour discuter de quoi? Ils vont rester en fonction pour faire quoi? Au nom de quoi? Au nom de Non, qui? non, c'est pour discuter de quoi? Au nom de qui? Eh bien, discuter des nombreux problèmes que nous avons. À minima, il va falloir discuter du processus électoral. Voir quelles sont les mesures que nous prenons. Quelles sont les mesures que nous prenons pour que ce processus-là se déroule comme il faut? Et puisque nous allons tomber dans une situation où une institution fondamentale est mise à mal, et puisqu'on sait qu'on a de nombreuses autres institutions, dans notre République est malade. Aujourd'hui, vous ne trouverez aucune institution qui puisse fonctionner normalement, qui puisse inspirer confiance aux Togolais. Est-ce que ce n'est pas l'opportunité de s'asseoir et de discuter et de voir, ok, nous avons du temps pour bien faire les choses. Nous, on verrait qu'on se donne un temps de transition pour remettre les choses à plat, créer un nouveau consensus politique sur nos institutions, et puis, avec les nouveaux textes consensuels que nous aurons, commencer à organiser des élections normalement. Non, juste parce que le mandat des députés arrive à expiration le 31, et il faut discuter
et aller à Pas une juste transition. pour ça. Pourquoi j'ai comme l'impression que vous faites semblant de ne pas, Non, mais en fait, ne pas comprendre. Non, mais je comprends. Il y a Je d'autres problèmes. Je comprends. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, vous êtes, en tant que Togolais, vous êtes satisfait de l'état de cette Cour constitutionnelle et du rôle qu'elle a joué jusqu'à présent Est-ce que, dans notre pays. Sincèrement, madame. Madame, sincèrement. Tenez, la HAC. Même la HAC. La HAC, cette institution-là, elle est en bon état Madame, sincèrement, pour jouer son rôle. Sincèrement, est-ce que vous pensez que les millions de Togolais que nous sommes se préoccupent de la situation de la Cour constitutionnelle, de la HAC, moi, mon rôle, de la Policia ou compagnie? Mon rôle, c'est de m'en préoccuper. Et tous les citoyens devraient s'en préoccuper. Peut-être qu'il y a un travail, il y a un travail à faire pour compenser le manque d'informations. Hein, mais attention, ne sous-estimez pas les Togolais. Beaucoup de Togolais comprennent aujourd'hui. Moi, j'entends les interventions, les réactions sur les médias à travers les émissions interactives. Ne vous leurrez plus. Hein. Les Togolais voient clair et comprennent. Quand vous dites que ce n'est pas la préoccupation des Togolais, eh bien, la préoccupation des Togolais, c'est, oui, de subsister au quotidien. Mais il y a un lien. Il y a un lien avec ce que nous disons. Beaucoup plus. C'est que le pays est mal gouverné. C'est que les institutions fonctionnent mal. Que nous nous retrouvons dans cette situation. Madame, vous demandez à ce que, par exemple, après le 31 décembre, qu'il y ait des discussions. On ne sait pas si cet appel sera entendu ou pas, mais visiblement, vous êtes seul à apporter cet appel-là. D'autres formations de l'opposition. Je ne suis pas d'accord avec vous que nous sommes seuls. Nous avons, il y a un groupe d'organisations de la société civile qui ont demandé aussi comme nous qu'il y ait des discussions qui aboutissent sur une transition. Et nous sommes, quand vous dites nous sommes seuls, nous sommes 5 partis politiques et 7 organisations de la société civile. Et je défie quel acteur politique sérieux de l'opposition dirait ce que ces gens-là demandent, on n'en a pas besoin. À moins qu'on ne veuille jouer et continuer à jouer le rôle d'accompagnement d'un régime qui opprime les Togolais depuis plusieurs décennies. Quand je vous dis que vous êtes seul, visiblement seul, c'est qu'au moment où vous faites cet appel, où vous demandez cela, un certain nombre d'acteurs ou de partis politiques animent dans une certaine mesure le CPC. Eh bien, ils rendront compte aux Togolais. Ceux qui participent à des discussions organisées sur mesure, des pseudo-discussions, et qui, de par leur contribution, vont faire en sorte qu'on rate l'opportunité de bien faire les choses, encore une fois au Togo, eh bien, ils emporteront. Vous parlez de ces deux discussions. Mais qu'est-ce qui vous garantit que votre appel éventuellement, si il est entendu que... C'est des pseudo-discussions. Je n'utilise pas des termes en l'air. Je vais prendre l'exemple de la dernière session du CPC, où vous avez plusieurs partis politiques qui participent à cette discussion et qui, avant d'y entrer, ont tous crié qu'il faut reprendre le dernier recensement. Il faut ouvrir à nouveau, pas reprendre tout, pour que les Togolais qui n'ont pas eu la chance d'être enregistrés puissent le faire, ce qui est leur droit. Eh bien, on a tous vu que ces partis politiques étaient bel et bien dans la salle, mais à la fin des discussions, on a eu un président qui est venu déclarer fièrement que, eh bien, le CPC a décidé qu'on a fini avec le recensement. Il n'y aura plus un délai pour que les Togolais s'enregistrent. Alors, analysez la chose et dites-moi de deux choses l'une, ou bien ces partis politiques-là fonctionnent dans la duplicité, ou bien
à l'intérieur, il y a eu un peu comme une majorité mécanique contre laquelle ils ne pouvaient rien faire et qui a donné la solution contraire à ce qu'ils ont eux-mêmes demandé, y compris par écrit. Donc qu'on ne vienne plus tromper aucun Togolais aujourd'hui pour dire que le CPC, dans sa formation actuelle et dans son mode de fonctionnement, est un cadre de discussion. Heureusement que j'ai entendu un de ces partis dire la dernière fois chez un de vos confrères que pour utiliser le CPC comme cadre de discussion, on pourrait revoir le fonctionnement. Mais bien sûr qu'il faut revoir le... J'ai entendu Maître Tchassona le dire. Bien sûr qu'il faut revoir le fonctionnement. Donc vous êtes prêt à... Parce que tel qu'il fonctionne, vous êtes prêt à intégrer le CPC. C'est tout, sauf... Vous êtes prêt à intégrer le CPC. Un cadre de discussion. Donc vous êtes prêt à intégrer le CPC. Nous demandons avec insistance un cadre de discussion digne de ce nom. Comme le CPC éventuellement rénové. Si on le transforme, on en fait un vrai cadre de discussion, ben écoutez, peu importe le nom qu'il porte. Encore que nous, on pense qu'un cadre permanent de concertation n'est pas fait pour régler les crises. Notre pays, le Togo, est en crise, n'en déplaise à ce que les tenants de ce régime. Bien, merci madame. Nous venons de passer 45 minutes avec vous. Nous avons évoqué la situation de la presse au Togo avec la libération il y a 48 heures de Loïc Lawson et d'Innocent Nani Sossou. Et nous venons d'évoquer aussi les prochaines élections. Votre appel à ce qu'il y ait des discussions aient lieu, on l'a entendu. Il y a d'autres sujets liés à ces élections, notamment l'audit et puis aussi le découpage électoral. Et plusieurs réactions ont été notées ces derniers jours, puisque nous venons de passer 45 minutes et que c'est la tradition ici au D12 que les auditeurs, eux aussi, ils ont le droit d'intervenir. Nous allons leur laisser la possibilité de le faire. Et je rappelle juste nos numéros 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. On me signale qu'il y a un premier auditeur. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oh, votre nom c'est Pelé? Pelé, votre micro, en fait, votre téléphone, il nazi là. Pelé, allez-y, on va voir. Oui, madame, bonjour. Bonjour, Pelé. D'abord, ouvrir élargir le cadre de PPC, c'est une bonne chose. J'ai expliqué qu'il doit y avoir des Togolais qui seront rentrés dedans encore de plus. Mais, tout ce qui se passe depuis dans les années 90-95, jusqu'à ce snap-là, je pense que la récréation est terminée. Ce que vous allez, si on ouvre le CPC, largement à tous les même les journalistes, même les sécurités, qui sont rentrés dedans, tout ce que vous allez décider là-bas, si le peuple n'est pas d'accord, parce que cette fois-ci, il y a cadre ouvert, le peuple est là, à la porte. À la porte de ce CPC-là, quand vous comptez, vous devez rencontrer ce que vous voulez. C'est notre question, de rentrer et aller discuter quelque chose, et après, du tout, on va nous donner le résultat après, non? C'est ce que le peuple veut, que vous allez décider là-bas. Pelé. Allô, Pelé? Oui, allô? Qu'est-ce que le peuple veut? Le peuple veut le changement. Le changement, nous, il est pas transparent. Le peuple veut il est pas transparent. Oui, parce que non, je vous pose la question parce que, puisque tout le monde parle du peuple, d'autres vous diront que le peuple veut juste... Mais je vous ai dit ça où? Je veux une élection transparente. Pelé, quelle est votre question? Ça, c'est la première question. La deuxième question qui est très importante est que
On a écouté que le temps vient de rentrer pour la série, chacun son programme pour partir. Bon, au même moment, on attaque, il y a une réunion qui a été attaquée aux gens de la fois derrière. La semaine qui passait, il y a de cela un mois, le dossier de M. Poro a été fourré, capturé. Donc je pense qu'au même moment qu'on lance l'élection, on commence par faire la violence. Est-ce que ça va commencer? Nous allons retrouver dans les années 90, comment? Bien, merci Pelé. On a noté pour les deux préoccupations, d'abord la question concernant le CPC. Non, moi je comprends ce qu'il dit, c'est que, voyez-vous, et je crois que beaucoup de Togolais sont d'accord avec lui, ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance en ce cadre. Et quand nous appelons des discussions à un cadre, il faut que ce soit dans un cadre ouvert. Et d'ailleurs, vous avez bien vu que les organisations de la société civile, en tant que représentantes aussi, et qui sont plus proches... Certaines organisations, pas toutes, demandent à y être. Certaines organisations demandent à participer à des assises, et elles ont leur place. Elles ont leur place. C'est légitime comme demande, parce que, voyez-vous, on a trop longtemps fermé les... Il y a une question. Quel est le poids de cette demande? Quel est son poids? Comment? Quel est son poids? En démocratie, eh bien, on respecte ces citoyens-là qui ont usé de la liberté d'association pour s'organiser et défendre et contribuer à la vie de la société. Ils ont une légitimité. Elles ont une légitimité, ces organisations. Vous pensez qu'elles seront entendues? Il faut qu'elles soient entendues. Bien, merci. La deuxième partie de la question sur la CENI, le chronogramme. Il y avait une question? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Sur la question de la CENI, puisque la CENI, en fait, beaucoup pensent qu'il faut que la CENI annonce un chronogramme pour effectivement... Nous avons à la DMP, et beaucoup ont un problème avec cette CENI. Cette CENI, même, est illégale. Elle est illégale. Est-ce que vous savez non, je sais pas. Que le mandat des membres a expiré depuis mars dernier? Alors, soyons sérieux. On prétend vouloir organiser des élections transparentes, démocratiques et tout, des élections qui ne soient pas contestées. Comment pouvez-vous demander à cette CENI qui est illégale, déjà même, de conduire le processus? Donc vous n'attendez rien de cette CENI-là? Nous avons demandé que la CENI soit renouvelée. Comme ça devrait se passer si on était un pays normal qui respecte les lois qu'il s'est données. On n'aurait pas dû attendre. Donc si éventuellement la CENI n'est pas... Nous espérons si éventuellement, elle va être renouvelée. Si éventuellement elle n'est pas renouvelée... Comment si éventuellement? Nous allons nous battre. C'est une question que je pose. Pour qu'elle soit renouvelée. Si éventuellement elle n'est pas renouvelée, madame, vous restez dans le processus ou vous boycottez? Non, non. C'est ce genre de questions-là. Je refuse de répondre. Bien, merci. Ce que je m'engage à faire, c'est me battre pour qu'elle soit renouvelée. Merci. Et nous allons nous battre. Merci. Ne pensez pas qu'on va simplement sortir des communiqués. La loi nous donne des moyens. Madame, c'est noté. C'est noté. Deuxième auditeur. Oui. Oui, vous êtes à l'antenne. Yoshua. Oui, allez-y. On n'entend pas. Yoshua. Oui, c'est vrai que on sait que vous êtes en train de parler, mais c'est difficilement qu'on perçoit ce que vous dites. Là, Yoshua, vous allez nous revenir parce que visiblement votre téléphone vous a joué de sale tour là. D'après Yoshua, c'est vrai que Yoshua a de très intéressantes choses à nous dire, malheureusement qu'il va revenir. Après Yoshua, est-ce qu'on a quelqu'un? Bonjour.
Basile. Basile, si vous avez un pouce récepteur, vous voulez bien diminuer son volume. Ok. Basile. Oui, Basile. Allô? Oui, allez-y, Basile. Vous avez toujours un poste récepteur à côté. Hein? Oui, éloignez-vous du poste. Bonjour, chers compatriotes. Ouais, je vous remercie beaucoup. Vous êtes la seule personne que j'ai pu écouter sur RFI quand cette organisation est venue faire cette francophonie. Un autre, elle a dit que vous, en fait, vous les verrez. Un autre, elle a fait la francophonie. Elle est venue, c'est la plus fin. Bon, je vous remercie beaucoup pour ça. Même moi, mon inquiétude dans tout ce que vous faites, vous, acteurs politiques, je ne sais pas ce qui a changé en quel temps. Je peux comprendre que 2005, à l'avènement de l'actuel président au pouvoir, ça n'a pas été du tout parti. Je ne sais pas si c'est cette situation qui détermine cette capitulation dans son ensemble sur le plan politique. Parce qu'aujourd'hui, j'observe quand le pouvoir dit non, aujourd'hui, personne ne sort de sa chambre, personne ne mange aujourd'hui, et ça se respecte à la réclamer. Ce n'est pas ça qui donne quelque chose de bénéfique au Togolais. Parce que moi, je parle comme ça, j'ai vécu les situations de captivité et autres. Je sais comment ça se passait. On ne donnait pas le temps au pouvoir que c'est parti là, de là. Mais qu'est-ce qui a changé entre temps? C'est la belle situation de l'avènement au pouvoir de l'actuel président. L'unité de la qui détermine tout ça là où il est quoi. Vous allez me répondre ça, merci. Bien, merci Basile pour votre intervention. J'espère que les prochains auditeurs, on aura une conversation beaucoup plus claire parce que je ne sais pas si nous avons un souci avec les deux lignes. C'est vrai que Basile est arrivé à passer son message, madame. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Vous l'avez rappelé tout à l'heure que nous sommes au 3 décembre aujourd'hui et ça rappelle un certain 3 décembre où il y a eu une attaque contre la primature qui était le symbole du renouveau démocratique. Alors, chacun peut constater, c'est quelque chose, je voudrais rappeler que c'est quelque chose que j'ai vécu vraiment dans ma chair. Et malheureusement, on est obligé de constater que ça a été le point de départ de tout un processus, non seulement de récupération, de tout ce qu'il y a eu comme avancée à travers l'adoption d'une constitution, l'effectivité des libertés. Vous parlez du 3 décembre? Et tout ça, oui, oui. Lui, il parlait je crois qu'il parlait de 2005. Oui, mais moi, je vous retournez un peu plus loin. Vous remontez un peu plus dans le passé. C'est tout un processus à travers lequel le régime a récupéré les acquis, s'est durci et a usé de la répression de manière féroce pour empêcher les Togolais de revendiquer leurs droits. Et chemin faisant, il y a eu tout récemment la réalité des attaques terroristes qui est apparue un peu comme du pain béni au régime pour interdire toute forme de contestation et de manifestation. Mais nous l'avons tous dit, nous l'avons clamé, on ne peut pas se servir de ce prétexte-là pour confisquer la liberté de manifestation. Et donc, je veux dire à mon compatriote qu'il a raison. Il parle de capitulation. Ce n'est pas exactement le mot que moi j'aurais utilisé, mais, eh bien, il est temps. Il est temps que nous reprenions les moyens de lutte constitutionnelle, et notamment la liberté
de manifester et vous aurez de nouvelles. Puis Gaston Amedo dit sans doute, qui nous écrit depuis l'Europe, il dit quand même que c'est étonnant, hein, puisqu'il dit que depuis 1990, c'est toujours les bruits à la veille de chaque élection. Même chose après chaque 5 ans. C'est quand même étonnant de penser. Un autre auditeur après Basile. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est M. Dadja, pareil. Monsieur Dadja. Ok, allez-y. Ok, bonjour madame. Bonjour, chers compatriotes. Félicitations d'avoir fait des propos Mais- que je vous protège. Merci beaucoup. Et qu'il vous protège aussi. Une fois, cette question, parce que moi, j'ai l'impression que vous les opposants, vous ne changez pas votre façon de faire la question de vous. Parce que ce que vous êtes en train de dire le canon là-bas, là, c'est normal, mais le pouvoir le faire, il ne veut pas le faire. Parce qu'ils le font parce qu'ils vont tomber. Maintenant, pour vous cette situation, est-ce que vous avez laissé si votre position de critiquer d'avoir toujours, c'est ça ma position, quoi. Vous n'avez pas tant que vous avez demandé de raconter directement le président de la République pour lui expliquer le problème face à face, c'est mieux que à chaque fois de raconter ses collègues ou les membres du gouvernement. Merci, bonne émission. Bien, merci de nous avoir appelés. Vous avez tout à fait raison de demander qu'on ait comme interlocuteur le chef de l'État plutôt que les membres du gouvernement. Surtout qu'on sait que ces derniers ne feront rien sans qu'ils n'aient reçu des ordres précis. Quand vous allez discuter, vous cherchez à discuter avec les gens, c'est pour obtenir quelque chose. Mais, eh bien, on a comme l'impression qu'ici, on les envoie discuter comme on le fait au CPC pour aller imposer des ordres qu'on a donnés et pour éviter de devoir faire face soi-même aux revendications des acteurs politiques. Oui, vous avez raison. Il faut que ce soit le chef de l'État qui lui-même ait le courage de discuter avec la classe politique. Mais voyez-vous, chers compatriotes, à la DMP, nous avons écrit 2 fois cette année. Il n'a même pas daigné. Il n'a même pas daigné nous répondre. Peut-être qu'il considère que le faire, ce serait une faveur. Voyez-vous, ça veut dire qu'il n'a pas encore la culture démocratique qu'il faut pour comprendre que, comme on le fait partout dans les pays, eh bien, quand la classe politique veut discuter avec vous, c'est votre devoir de le recevoir. Bien, merci. Auditeur en ligne. De Allô? recevoir les acteurs politiques. Allô? Oui, c'est allô? Oui. Oui, bon, d'abord, tout à l'heure, on pose la question pourquoi, à la veille des élections, le pouvoir fait du bruit. Oui, mais Pelé. Oui, cette question a été posée à madame. Oui, c'est ça que j'ai dit. La question est bien posée, je suis d'accord. Maintenant, pourquoi le gouvernement a lancé, qu'on a lancé son programme pour les élections, et au même moment, on commence par brûler la partie de l'opposition. Quand l'opposition devait aller à une réunion, je l'ai dit tout à l'heure, hier, ils sont en train de bloquer les choses. Pourquoi les gens bloquent l'opposition se taisent? Pourquoi on n'a plus l'opposition? On ne met pas l'opposition à gouverner au pays depuis le 13 janvier 1963. Combien de fois l'opposition togolaise, qui n'avait pas eu transition de 3 mois au pouvoir avec elle, dont Madame Adjamato avec ses partis. Toi le mari de l'opposition. Là, c'est-à-dire le gouvernement, le régime qui est en place. Pelé, s'il vous plaît, Pelé. La question a été posée à madame. Vous essayez de répondre à la question qui a été posée à madame. C'est ce que vous faites là. Oui, mais en fait, si vous avez une question, Pelé, s'il vous plaît. Pelé, si vous avez une question, vous posez votre question. On sait que vous êtes très proche de la DMP. Mais vous n'êtes pas sur le plateau, Pelé. Non, mais vous n'êtes pas sur le plateau. C'est-à-dire que s'il y a une question qui est posée à madame, madame va répondre. Mais vous ne pouvez pas systématiquement reprendre aux questions qui ont été posées. On a brûlé le dossier de M. Foro. On
a empêché la réunion de FPR. C'est ça que je dis. Oui, là, oui, là, on le sait. Si vous Pelé, permettez, Pelé. Oui, en fait, vous pouvez revenir une troisième fois, s'il vous plaît. Madame veut parler. Pourquoi on demande que l'opposition fasse du bruit? C'est ça que je demande. Mais merci, Pelé. si vous permettez, je voudrais relever le fait, effectivement, et dénoncer ce que Pelé dénonce. Vous êtes dans une période où vous venez d'annoncer qu'il y aura des élections. Et on voit le régime lui-même en pré-campagne. Ils ne ménagent aucun effort. Ils sont sur le terrain. Mais dans le même temps, on remarque qu'on refuse le droit aux partis politiques de l'opposition de mener des activités politiques. Avait-on le droit? Le préfet de Zion avait-il le droit de refuser la réunion des FDR? La dernière fois, comme il l'a fait, ce n'est pas normal. On peut considérer déjà que nous sommes en pré-campagne. Voyez-vous? Et ce qui est grave, c'est la violence dont on commence à user encore. Monsieur Poro, qui a déjà été menacé à Kara lors d'une réunion. C'est qui, M. Poro? Monsieur Poro est membre de l'ADMP. Il est responsable d'une organisation de la société civile qui s'appelle MJS. Et sa voiture a été brûlée quelque part dans la région maritime après qu'il ait reçu des menaces. Et donc, c'est un endroit où il a une ferme dans laquelle il va régulièrement. Il n'a jamais eu de problème. Il a suffi qu'on lui ait fait ces menaces-là pour que sa voiture garée devant la ferme. Est-ce que vous avez, là par exemple, par rapport à ce qui... Une plainte a été déposée. Oui, par rapport à la situation de FD, la situation de M. Poro, Oui. est-ce que vous avez une peur pour la suite du processus? Eh bien, il faut dénoncer. Parce que nous ne pouvons pas accepter ça. Si c'est pour nous faire peur, eh bien, nous braverons ces violences-là. Parce que nous nous battons pour notre pays. Et ce pays nous appartient tous. On n'a pas le droit d'écarter certains de la chose publique. Voilà. Allô? Oui, allô, bonjour. C'est vrai qu'il y a eu... Allô? Oui, Oui, bonjour. oui, c'est Pelé qui le dit. Oh. S'il vous plaît, Pelé, s'il vous plaît, Pelé. Oui, oui, s'il vous plaît. Non, de cette façon-là, est-ce que vous voulez pas que c'est lassant? C'est pas la chance. Puis c'est ce que vous allez dire, on le sait déjà, Pelé. Non, qu'est-ce que vous avez? On sait ce que vous allez dire, Pelé. Non, je ne vous ne savez pas. Vous avez... Non, tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut aller porter plainte. Voilà que des journalistes qui sont là, qui ont fait leur devoir, et on leur dit de ne pas le faire. C'est-à-dire, quand tu vas le faire, qu'on t'arrête, il faut qu'on te fasse sortir et vous allez demander pardon, après on va vous poursuivre. Vous voyez tout ça là? Dans la même rubrique que vous demandez qu'on doit aller déposer plainte. On a dit qu'on a volé de l'argent. L'argent a été volé. Mais celui qui a volé l'argent, il est dehors. Celui qui a dénoncé qu'on a volé l'argent, il est en prison. C'est dans quel là que vous demandez qu'on va porter plainte. Comme qui et comment? Merci. Oui, mais en fait, Pelé, ce que vous venez de dire, personne ne l'a dit ici, personne n'a parlé de plainte, Pelé. Ça, c'est par exemple... Il faut porter plainte. Il faut porter plainte, Pelé. Il faut porter plainte. Il faut obliger les institutions de la République à fonctionner, à faire leur travail. Et si elles ne le font pas, ce sont des individus qui animent ces institutions. Et ces individus ne doivent pas oublier qu'ils peuvent être amenés à devoir rendre compte de la manière dont ils ont exercé leur fonction. Allô? Oui, bonjour. Joshua, finalement, Joshua, j'espère qu'on va pouvoir vous...
j'espère que ça va aller. Oui. Oui, ça va mieux. Je salue madame. Oui, bonjour, chers compatriotes. Ok, bon, d'abord, vous dites que madame, l'émission concernant l'église là, c'est pour dire que vraiment ça ne va pas. Et ça ne va pas. Et à la quête de... Ah, Pelé. Non, pas Pelé. Joshua. Votre ligne, elle s'est totalement dégradée là. Visiblement, on a de la peine. Allô? Non, on peut pas pour Pelé. Non, s'il vous plaît, pour Joshua, là, Joshua est parti. Est-ce qu'on peut récupérer quelqu'un de... Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Camille. Oui, comme, allez-y. Oui, moi je tiens à féliciter madame pour son courage, sa bravoure pour tout ce qu'elle est en train de faire pour le peuple togolais. Merci beaucoup. J'aimerais poser une question, non pas à madame, mais à vous. La hack, je veux plutôt nommer. Vous voulez poser la question à qui? À vous. Mais pourquoi? Bien sûr, parce que la question vous concerne. Ok, allez-y, si la question... Si je peux donner une réponse, je répondrai. Merci beaucoup. Pour l'émission, on nous dit souvent qu'il faudrait qu'il y ait l'équité. Lorsqu'on invite ceux du pouvoir, on doit aussi inviter ceux de l'opposition pour qu'il y ait équilibre. Mais ça fait toute une année, vous n'avez que invité les opposants. Je n'ai pas compris ça. À quel niveau s'accroche? Parce que je suis inquiet pour que ceux qui nous dirigent pendant toute une année, pour une radio de grande écoute comme ça, ne viennent pas nous faire l'état des lieux, ce dont ils font, les lois qu'ils votent, les fonctions qu'ils donnent, tout ce qui se passe dans le pays. Je ne comprends pas. Franchement, c'est ça qui a fait que moi, je n'interviens plus dans votre émission. Donc, j'ai pris mon courage à demain ce midi pour vous poser la question, qu'est-ce qui se passe? Et comment la hack qui régule l'équilibre des émissions voit ça? Merci. Bien, moi, je ne suis pas la hack. Je ne sais pas comment la hack voit ce que vous êtes en train de décrire. C'est clair que vous n'avez pas su d'autres antennes également difficiles. On ne va pas se mentir. Ceux qui sont faciles à faire venir dans les studios comme madame, nous les invitons et ils arrivent. Moi, je voudrais que dimanche prochain, j'ai un responsable qui vient nous parler des droits de l'homme. Dimanche prochain, puisque dimanche, c'est la journée internationale des droits de l'homme. Nous allons nous atteler à ça. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, comme le dit un grand homme, à l'impossible, nul n'est tenu. Sinon, nous serons obligés carrément d'arrêter les émissions. Si nous devons nous en tenir à ce que vous décrivez là, avoir un responsable du pouvoir, et puis par la suite avoir un responsable de l'opposition. Si nous avons la chance d'avoir, ne serait-ce que les responsables de l'opposition, faisons avec, en attendant que peut-être avec le processus électoral dans sa phase beaucoup plus active, nous aurons beaucoup plus d'avis favorables au niveau de ceux qui sont du pouvoir. Voilà. J'espère avoir répondu. C'est une question difficile, mais j'ai quand même répondu, quoi. Si vous permettez, oui. Ça révèle quelque chose de profond. Cette difficulté que vous avez à amener les acteurs du pouvoir, les gens du régime, à venir sur les médias, à s'expliquer, à parler au peuple, ça veut dire qu'ils ne se sentent pas du tout redevables à ce peuple-là. Et je peux vous dire, il y a quelque chose que je n'ai jamais compris, c'est que pendant la campagne, et j'ai fait campagne, Dieu seul sait, plusieurs fois, et c'est surtout dans le goût que une des chansons de campagne des gens du régime m'a toujours interpellé. Vous savez ce qui est dit dans cette chanson? Vous voulez, je peux la chanter en ifé et puis. Non, ça me ferait bien plaisir. Chieta, anakoje, chekota, anakoje. Ça veut dire quoi? Que vous avez voté pour nous, on va gagner. Que vous ne votiez pas pour nous, on gagnera tout de même. Voyez-vous, ça a quelque chose de profond. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne se sentent pas redevables. Ils savent comment ils font pour arriver
là où ils sont, pour se maintenir. Et donc, dans ce contexte-là, à moins que les donnes n'aient changé, vous aurez du mal à les amener à rendre compte. Bien, merci madame. Et après, Komi, qui n'a pas posé de question à madame, plutôt à moi, nous allons voir si le prochain aussi me posera une question. Allô? Oui, bonjour Pierrot. Bonjour. Merci de m'avoir donné la parole. Et quel est votre nom? Oui, c'est Grégoire depuis Agouet. Je le tout le monde. Monsieur Pierrot a dit quelque chose qui m'a un peu surpris, mais je ne veux pas en venir là. Mais j'aimerais toutefois le proposer de faire le tour pour éviter aussi le papier souvent de venir expliquer quelque chose. C'est très important. Alors, je vais m'inscrire sur la détention des gens du média, c'est-à-dire les journalistes. Je vais poser la question à madame. Madame, est-ce que vous êtes sûr que notre pays-là, il y a la liberté d'expression? Ça, c'est la première question. Deuxième, est-ce que vous êtes sûr que le régime en place, c'est lui le problème, ou bien c'est l'entourage qui est le problème? Ça, c'est deux. Non, mais en fait, deux questions, c'est bon. C'est le pardon. Je vais ajouter la troisième question. La troisième question, c'est pour le centre de l'UMP. Est-ce que l'UMP est sûr qu'il peut gagner de la place dans cette élection législative qui viendra? Je n'ai pas compris. Bien, en fait, il veut un pronostic par rapport à la capacité éventuelle de la DMP à gagner lors des prochaines élections. Ok. Merci beaucoup. Je remercie le compatriote. Il s'appelle Grégoire, sur la question de la Grégoire, liberté d'expression. Sur la question de la liberté d'expression, je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'au fond, cette liberté d'expression n'existe pas. Mais je crois que il y a des difficultés. C'est évident. On le voit. On vient de sortir des journalistes de prison parce qu'ils ont fait leur travail. Pas en user. Mais je crois que ça ne devrait pas être étonnant vu la nature du régime que nous combattons. Il faut que nous prenions notre courage à deux mains pour repousser les limites que ce régime veut mettre à la liberté d'expression, qui est un droit humain fondamental, et nous devons nous dire, tant que ce régime existe d'ailleurs, je pense que même dans les vieilles démocraties, il peut arriver. C'est plus rare que les gouvernants adoptent des comportements qui constituent des atteintes à la liberté d'expression. Non, elle n'existe pas encore totalement au Togo, mais... Cette question, le problème, est-ce que c'est le régime ou l'entourage du régime? Oui, ce que je voulais répondre aux compatriotes, c'est que l'entourage fait partie du régime. C'est tout un système. C'est tout un système où vous avez un premier responsable qui est là, à qui profite tout et qui attend à ce que tous ceux qui l'entourent courent et aillent faire sa volonté, prennent le devant, anticipent même pour poser des actes qui vont permettre au système de perdurer, hein, et de bénéficier à celui qui est à la tête du système. C'est ça. Ce qui fait que, à mon avis, c'est le système qu'il faut combattre. Et nous battons pour l'alternance. C'est indispensable, mais ce n'est pas une fin en soi. Après l'alternance, il va falloir prendre le temps de déconstruire, de vraiment déconstruire tout ce système-là et de faire vraiment de notre pays La troisième partie de la question. Les législatives, quel est votre pronostic pour ce qui concerne la DMP? Lorsque nous nous sommes constitués à la DMP, nous avons eu une ambition que nous gardons et pour laquelle nous nous battons. C'est faire en sorte que l'alternance pour laquelle
les Togolais se sont prononcés massivement pour une dernière fois en 2020 que cette alternance puisse être concrétisée. Quand vous parlez de 2020, ça veut dire que nous n'allons pas aux élections juste pour être représentés, mais nous allons aux élections avec le projet de dégager une majorité et de pouvoir désormais occuper des responsabilités qui annoncent la fin de ce régime en 2025. Nous savons que ce régime-là, malgré tout ce qui se passe, continue de s'organiser et croit pouvoir diriger encore pendant... Madame, on a noté, il y a, quand vous évoquez 2020, cette question de Daniel Baragbon-Zobé qui est en rapport avec une des principales figures de 2020, à savoir Monseigneur Philippe Pancopodjo. Que pensez-vous, madame, de la récente vidéo de Monseigneur Podjo sous la neige? Il y a cette vidéo qui a circulé, vous l'avez sans doute vue. Et qui a fait mal au cœur. Mal au cœur à beaucoup de Togolais, sans doute. Monseigneur Podjo représente, c'est un symbole pour nous. Il représente, c'est la figure du patriarche pour nous. Et tout à l'heure même, à l'église, à la sortie de l'église, j'ai été approché par des gens qui me disent « Oh madame, faites tout pour qu'il revienne. C'est notre souhait. » Et je voudrais me réjouir de ce que l'église a donné un mot d'ordre, qui est un mot d'ordre de prière, qui a commencé tout à l'heure à l'église. Nous avons prié pour Monseigneur Podjo. Et je voudrais remercier nos évêques d'avoir pris cette décision, parce que pour nous qui croyons en Dieu, il n'y a d'arme plus puissante que la prière. Et je suis convaincu qu'en même temps qu'il nous demande de prier, eh bien, il pose des actes. Nous tous, nous faisons ce que nous pouvons. Ceci étant, je ne voudrais pas polémiquer sur ce problème qui, pour nous, est vraiment... ce n'est pas décent. Vous ne voulez pas polémiquer, madame, on a compris. Aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre. Pour la jeune génération, est-ce que vous voudrez brièvement nous raconter ce qui s'était passé le 3 décembre 1991? Le 3 décembre, on a loupé quelque chose. Ce qui s'est passé, c'est que la primature a fait l'objet d'une attaque par une partie de l'armée. Et ce qui est grave, c'est que des combats ont eu lieu entre des factions de l'armée qui soutenaient d'un côté ceux qui soutenaient la transition et qui voulaient la poursuite de la transition, et de l'autre ceux qui voulaient réinstaurer le régime que nous avons tous résolu de faire disparaître dans l'intérêt de tout le monde. Parce qu'à la conférence nationale souveraine, il y a eu une résolution qui a voté la dissolution du RPT Parti État. Quoi de plus normal quand vous avez tous, dans un consensus, décidé que le pays irait à la démocratie et au multipartisme? Mais je regrette ce qui est arrivé, parce que les acteurs de l'époque ont manqué de courage, de pédagogie et d'honnêteté à la limite, je dirais. J'ai quitté la primature à peine 5 minutes avant l'attaque. Et je sais comment je n'ai pas pu retourner chez moi, comment, grâce à une arme généreuse qui a voulu m'abriter, j'ai pu me mettre à l'abri jusqu'à ce que cette crise passe. Il suffisait tout simplement qu'on explique à nos frères togolais qui tenaient au sigle RPT
que la dissolution du RPT Parti État, que l'Assemblée de transition venait de voter et qui était à la base de l'attaque, eh bien que cette dissolution-là n'empêchait pas les Togolais qui tiennent au sigle de recréer un parti politique appelé RPT Nouveau dans un contexte de multipartisme. Eh bien, parce que les acteurs de l'opposition, notamment, je ne veux juger personne, mais moi j'ai été envoyée comme représentante du gouvernement de transition à l'Assemblée nationale au cours du débat sur la dissolution du RPT Parti État pour faire connaître la position du gouvernement. Et nous sommes dans un pays, dans une république. Avant d'aller là-bas, j'ai demandé à ce que le Premier ministre étant en mission en France, le reste du gouvernement tienne un conseil de ministres pour que la position que je dois aller défendre là-bas soit véritablement la position de l'État. Il y avait quelqu'un qui assumait l'intérim du Premier ministre et qui était censé joindre le Premier ministre, avoir son avis personnel aussi. La réunion, le conseil de ministres a eu lieu. On a dégagé la position qui était que c'était normal que l'Assemblée dissolve le RPT Parti État. Mais pouvez-vous vous imaginer qu'on me l'a reproché, que le Premier ministre me l'a reproché à son retour? Je crois que ce qui est dommage et pose problème à tout un pays parfois, c'est quand les acteurs ne sont pas courageux et ne disent pas ce qu'il faut, n'usent pas de la pédagogie qu'il faut. Malheureusement, cette attaque-là, malheureusement, madame, nous n'avons pas le temps. Les conséquences nous poursuivent. Malheureusement, jusqu'à ce jour. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps pour revenir sur cette histoire-là. Mais puisque vous avez évoqué Miss Togo, en quelques secondes, oui, votre réaction par rapport à l'élection? Puisque je n'ai que quelques secondes, je dirais que en tant que féministe, défenseur des droits des femmes, je suis contre cette entreprise-là. Ce que je voudrais voir, c'est une compétition pour promouvoir l'excellence des femmes, promouvoir le leadership des femmes qui ont un rôle à jouer dans notre Togo que nous voulons bâtir. Pourquoi vous ne faites pas de Miss, de concours de beauté pour l'homme, le plus bel homme du Togo? Voyez-vous, nous avons encore du chemin à faire. C'est votre position, madame. Là, le temps est fini, c'est votre position. Mais je rappelle tout simplement que partout, même dans les grandes démocraties, le concours Miss, oui, c'est pas une invention du Togo. C'est clair que c'est pas une invention du Togo. Ce n'est pas parce que c'est pas une invention du Togo qu'il faut s'y engouffrer. Je vous conseille. Au Togo, nous ne pouvons pas nous payer le luxe quand nous avons des ressources qu'on met dans ce genre d'activité. Il faut les mettre pour que ça rapporte à la société. C'est votre position, madame. Il faut les mettre pour promouvoir des modèles d'excellence et de leadership aux femmes et aux filles qui sont maintenues dans une situation d'infériorité. Merci, madame. Merci d'être venue, madame. Merci d'être venue, madame. Voilà. Vous êtes contre Miss Togo, on a compris. Absolument. Cette émission s'affiche. Je rappelle que de nombreux Togolais ont encore regardé Miss Togo hier, malheureusement. L'émission que vous venez de suivre va être rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Madame Brigitte Adjamabo Johnson, coordinatrice de la DMP, merci d'être venue. On se retrouvera l'année prochaine pour poursuivre le débat. Merci. Et merci aux auditeurs. Merci à Bonga Koudoyo pour la mise en onde technique. Je suis Pierrot Athiobé. Au revoir.